Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Au bout de cette route nous attend le parc naturel régional du Verdon. Nature flamboyante et couleurs d'automne me poussent à partir en balade à 2 pas des gorges. Croisé sur un sentier, Julien m'accompagne en randonnée. La balade à 2, c'est plus sympa. En route, nous rencontrons Renaud, éco-garde dans le Verdon. L'éco-garde, c'est un agent de communication au service du parc du Verdon et on est là pour informer le public, sensibiliser, accueillir aussi les gens et promouvoir et valoriser le territoire. C'est faire prendre conscience de la valeur de ce patrimoine, de la nécessité de le respecter, quel comportement on peut adopter. Il ne faut pas venir consommer le Verdon, il faut venir le découvrir. Julien va vite comprendre le rôle de Renaud. Maladroit, il fait sa première sottise. Ah, Julien, s'il te plaît, faut pas sortir du sentier. Faut revenir parce que tu piétines, faut sortir des sentiers, les gens créent des zones d'érosion, ça abîme tout, quoi. Sur notre chemin, de drôles de murs en pierre. Des restanques, nous explique Renaud. Vous pouvez tout lui demander, il connaît le parc comme sa poche. Ça permettait d'avoir déjà un sol plat. Ça permet aussi d'emmagasiner de la matière organique. Et puis c'est très stable et très solide, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mortier que ça tient pas. Et donc c'est ça, il n'y a pas de lien quoi. Ah bah non, c'est le principe. Ah oui, finalement, donc c'est un peu comme pour les calades. Faire une calade, c'est se donner les moyens en cas de pluie d'avoir un sol sur lequel on peut continuer de marcher par exemple. Les calades, c'est justement ma prochaine étape. En touriste responsable, je vais participer pour le plaisir à un chantier de restauration. Rendez-vous à la chapelle de Castellane, tout là-haut. Je suis pas arrivée moi, hein. Notre-Dame-du-Roc, ça se mérite. Notre-Dame-du-Roc pour nous c'est un symbole. Hein. Nous ce qu'on veut c'est essayer de l'entretenir, les chemins, les calades. On a un technicien pour ça. Oui, on essaie d'appliquer ce qu'il fait, quoi. Le principe c'est d'avoir un fond relativement meuble. L'idée c'est vraiment d'avoir des pierres les plus jointives c'est ça, comme pour les murs de pierre sèche quoi. Voilà, exactement. C'est un puzzle quoi. C'est un puzzle en 3 dimensions. Et hop, c'est ça là qu'on remet. Voilà. Ah, non. Très bien, si, ça va. Comme ça. C'est bon. Oui, là elle est bien, Voilà. Nos anciens avaient trouvé le moyen le plus pratique, c'est de collecter des pierres autour d'eux et d'empirer le chemin. Alors ils avaient mis au point une technique finalement qui est très bien puisqu'elle tient depuis des siècles et sont passés dessus des troupeaux de moutons, des charrettes, des charges énormes sans que ça ait beaucoup bougé. Alors, par contre il faut tout tasser comme ça. Hein. Voilà, il faut que plus rien ne bouge. Et à la fin on tamise un peu de terre dessus, de la terre un petit peu meuble, enfin on prend un petit balai. Vous avez le doigté, on dirait que vous avez fait ça. C'est marrant les femmes, hein, ça balaye bien, hein. C'est rigolo. Hein. Au chômage technique vous êtes avec moi. Impeccable. Ah bah j'ai bien travaillé. Ouais, c'est vrai. Ah, ça va Ne le perdez pas le balai, Il y a encore des trous. C'est un travail qui est accessible vraiment à tout le monde. C'est un travail qui apporte beaucoup de sérénité, je trouve. On oublie tout, on est là à tapoter ses pierres. La pierre, ça creuse, mais ça fatigue aussi. Bientôt l'heure de l'assiette, c'est aussi ça, les vacances. Elle a déjà mis le bonnet de nuit, tu te racontes. C'est bien beau de rigoler, mais il est temps pour moi de reprendre la route. L'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.